الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران
فبأي آلاء ربكما تكذبان. Mes fasteurs, après la prière du Subh, qui est la prière du matin, je me pose toujours un moment pour me rendre compte d'une chose. Quel privilège, walhamdoulilah, quel privilège, quel bonheur de vivre un jour de plus, quel bonheur de respirer un jour de plus, d'être en santé un jour de plus. Faut que vous sachiez un truc à propos de Fastly, mes fasteurs. Vous savez très bien comme j'ai un véritable amour pour le jeûne, l'entraînement, les PR, la cuisine, le Nutella, c'est ma vie. Eh bah dites-vous une chose, c'est que c'est absolument rien comparé à mon amour pour mon créateur. J'ai tellement d'amour pour mon créateur, ya Allah, qu'est-ce que je t'aime mon Dieu. Bon, il y a de la place pour vous aussi. Il y a de la place pour tout le monde, vous aussi je vous aime. Mais t'imagines quand même comme Allah est miséricordieux et gentil avec nous. Depuis notre naissance, depuis le ventre de notre mère, il nous donne notre subsistance malgré qu'on soit les pires ingrats en tant qu'être humain. Dans son immense miséricorde, il nous pardonne tout. Ya Allah, mon Seigneur, merci pour tout. Merci pour la santé, merci pour la respiration, merci pour la subsistance, merci pour la nourriture. Merci de m'accorder un jour de plus sur cette terre. Merci pour ta miséricorde. Des fois, j'ai l'impression qu'on ne la mérite même pas. Merci pour tout, mon Dieu. Merci, mon Dieu. Merci de m'avoir laissé une seconde chance. Merci de m'avoir redonné la vie après m'avoir fait mourir. C'est vers toi que nous retournerons, Ya Allah. Merci de m'avoir guéri et guidé. Merci de m'avoir offert la prière. Merci pour tous les bienfaits avec lesquels tu nous combles tous les jours. Merci pour toutes ces épreuves avec lesquelles tu nous guides. Tu contrôles les cieux et la terre et en même temps tu es si proche de nous, Ya Allah. Mais quand même c'est incroyable, regarde l'être humain, médite sur la création. T'imagines quand même l'immensité de l'univers, la rotation de la lune, du soleil, la diversité de la faune et de la flore. C'est incroyable. T'imagines un truc qui m'a toujours fasciné, c'est le temps. T'imagines que une minute, ça restera toujours une minute. Quoi que tu fasses, personne ne peut arrêter le temps. C'est incroyable. L'univers, c'est incroyable. Est-ce que vous vous imaginez que dans l'univers, on parle en années-lumière ? C'est-à-dire la distance parcourue par la lumière en une année. À peu près 9500 milliards de kilomètres. Et on parle en millions d'années-lumière. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est incroyable. On ne connaît que 2% de l'univers qui lui-même est en constante expansion. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est incroyable. Ils ont envoyé des gens sur la planète Mars, on sait même pas encore comment fonctionne le corps humain. C'est incroyable. Et de toute façon, on se connaîtra jamais assez vu qu'on ne saura jamais tout. Il y a plein de choses qui sont fascinantes chez l'être humain. Juste un truc qui m'a toujours fasciné, c'est l'esprit. Est-ce que tu t'imagines que quand tu fermes tes yeux, tu peux créer un monde dans ta tête? C'est un truc de fou. Dans ta tête, tu peux créer un monde. Tu fermes tes yeux, tu as un autre monde. Mais c'est incroyable. C'est un truc de fou. Ou alors une autre chose, c'est par exemple la cicatrisation. C'est incroyable. T'imagines que quand tu dors, tu laisses passer le temps, etc. Tu cicatrises, ton corps, il se guérit par lui-même. Comme un X-Men. C'est incroyable. Et nous, petit être humain minuscule de cette planète Terre, on ose se prendre la tête et se gâcher la vie parce qu'on a dépassé nos calories de 150 calories. Et maintenant que tu sais tout ça, maintenant que tu as compris et réalisé tout ça, à ton avis, est-ce que ça vaut la peine de te gâcher la vie pour quelques kilos en trop, pour un reflet dans le miroir? Sérieusement, je te garantis que c'est ça le vrai bonheur, le vrai mindset à avoir. Rends-toi compte de tous les bienfaits que tu as. Arrête d'être en perpétuelle quête du toujours plus. C'est une course sans fin. L'être humain avec ce mindset-là est un éternel insatisfait. Je te garantis que c'est ça le vrai luxe et le vrai bonheur, c'est de se satisfaire de ce que tu as déjà et te rendre compte de l'immense richesse et privilège que c'est. Le vrai luxe, c'est la santé, le temps et l'amour autour de toi, je te le garantis. Profiter de chaque jour, je te jure, les choses les plus simples, c'est les meilleures. Quand tu te rends compte des privilèges que c'est en vérité, tout devient bon, tout devient une source de bonheur, ne serait-ce que de te réveiller chaque matin en vie. Je te garantis que quand tu perds ce bienfait-là, chaque jour qui suit, c'est le meilleur jour de ta vie, je peux te le garantir. Et je sais de quoi je parle. Mais en vérité, qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu veux de mieux? Tu te réveilles en vie, en santé. T'as un toit sur ta tête, de la nourriture dans ton frigo, une famille, de l'amour, profite de chaque jour. Écoute-moi bien. Tu as le droit au bonheur au quotidien. Mange ce que tu aimes, cuisine pour ta famille. Si t'es marié, cuisine pour ta petite femme. Ça doit être ton bébé. Comme ta petite famille, ça doit être tous tes bébés. Fais-leur plaisir, fais-lui plaisir. Je te le garantis que le bonheur, c'est dans les choses simples. Il y a quoi de mieux que de se réveiller avec sa petite famille ou sa petite femme, des enfants si t'en as.
qu'est-ce que tu veux de mieux? Je sais pas si vous vous rendez compte, on peut vivre, s'entraîner, manger, cuisiner, et en plus on fait des manières. C'est des privilèges. Le vrai mindset à avoir, c'est d'être satisfait et heureux de ce qu'on a déjà, mais toujours ambitieux et déterminé pour avoir plus et faire mieux et progresser. Sois bon, doux et généreux et fais le bien autour de toi. Si t'as la chance d'avoir encore tes parents, aime-les, respecte-les et rends-les fiers. Aime et respecte ta petite femme, sois doux avec elle et prends soin d'elle. Ça, c'est la grande classe, c'est ça être un homme. Ce qui fait de toi un homme, c'est ni tes muscles, ni ton argent, ni ta voiture, ça n'a rien à voir. Ce qui fait de toi un homme, c'est tes principes, tes valeurs, loyauté, ligne de conduite. Ça, c'est la grande classe, c'est ça être un homme. Fais du sport, fast, jeune, oh ma vie, sinon quelle vie. Ça, c'est la grande classe. Et enfin, message de paix et d'amour au monde entier et à toutes les communautés, à tous ceux qui m'écoutent. Sérieusement, ça vous dit pas? Venez, on s'aime tous. Venez, on s'aide tous. À la base, on est tous des êtres humains. On est tous censés cohabiter ensemble. On a tous besoin les uns des autres. Personne ne s'enterre tout seul. Je sais que je suis un peu utopiste, mais moi je crois en l'être humain. Je crois en l'humanité. Je suis persuadé qu'il y a plus de gens bons que de gens mauvais. Vous savez, faut pas se fier à cette vision déformée de l'islam qu'on vous sert à la télé. L'islam est une religion de paix et d'amour. Le problème, ce n'est pas l'islam. Le problème, c'est les êtres humains. L'islam, la religion, elle est parfaite. Les êtres humains, eux, ne le sont pas. Arrêtez d'écouter ce qu'ils vous disent à la télé, c'est faux. C'est comme sur la nutrition et l'alimentation. Ils vous disent de manger 750 repas par jour. Petit-déj, goûter, c'est faux. C'est faux. Il faut jeûner. Oh ma vie, sinon quelle vie? Fast life. Et ben avec l'islam c'est exactement pareil. Ça n'a rien à voir avec ce qui vous servent à la télé. L'islam c'est paix et amour. On n'est pas méchant. On ne vous veut pas du mal, bien au contraire. Mais fasteurs, vous savez à quel point je suis authentique et je parle avec le cœur. Si vous saviez à quel point ça me tenait à cœur de vous faire passer ce message-là. Mais si vous saviez, je vous jure, je suis ému là. J'ai une petite larme là qui va couler. Et pour tous ceux qui se demandent comment les musulmans font pour pratiquer la prière, eh ben regardez, on fait rien de méchant en fait. En fait, on est juste en dialogue avec notre créateur. C'est un moment qui est extrêmement puissant spirituellement. Donc j'étais obligé de commencer le premier vlog de ma vie en vous partageant mon amour pour le créateur et en vous partageant ce moment extrêmement intense qu'est la prière du matin. Ah, comme ça me tenait à cœur de vous dire tout ça. Et encore, j'ai énormément de messages à vous faire passer, mais comme ce sont des messages qui n'ont rien à voir avec la musculation, le jeûne, etc. Donc je vous ferai sûrement une vidéo bonus où je vous parle de plein de sujets qui n'ont rien à voir avec l'entraînement, le fast, la musculation, etc., etc. Parce qu'on me demande souvent des conseils et on me pose souvent des questions sur plein de choses de la vie en général, donc je vous ferai sûrement des vidéos à ce sujet-là. Bref, je vais m'arrêter là mes fasteurs, sinon je vais vous faire un vlog de 8 heures, je vais jamais m'arrêter de parler. Eh mais attends, mais c'est un vlog que je suis en train de faire là. C'est-à-dire j'ai le droit de parler pendant 8 heures. Et mes fasteurs, si demain je pars, s'il vous plaît, continuez de faire passer le message du fast. Continuez à promouvoir l'approche Fastly Food et l'omad vie, sinon quelle vie. Continuez de prendre le monde par le fast et le Nutella, mais surtout, faites des doigts pour moi, s'il vous plaît. Dieu, miséricordieux, nous expose à des épreuves pour qu'on fasse nos preuves. Nous ne sommes pas là pour l'éternité. Quand tu pousses ton dernier cri, un nouveau retentit en maternité. Sans foi ni loi, tu fais parler toi. T'es content quand tu pars, compte 2-3 mois, on parle plus de toi. Si on te laissait revenir de la mort pour te rattraper, tu dirais que c'est un cauchemar. Après l'heure, c'est trop tard. Le soleil se lèvera avec ou sans toi. La vie continue.